participer à cette fête? Non, non, jamais. Et si on te donnait l'opportunité de participer à une fête traditionnelle Traditionnelle. togolaise, laquelle choisirais-tu? C'est haïsant parce que, bon, pour te dire, je suis jumelle et j'aime tellement Haï. Je l'aime bien, donc si on me donnait l'occasion se présentait, j'avoue que je vais participer à une fête traditionnelle haïsant. Est-ce que, vu que tu as dit Haïzon, ça me rappelle un truc. Je viens de dire, dans les fêtes, j'ai énoncé la fête Haïzon et j'ai parlé de la petite histoire autour de la ville de Tchévier. Est-ce que tu as entendu cette histoire? Oui, j'ai entendu, mais j'ai pas trop eu l'intention sur ça. Ah, d'accord. Ok, d'accord, merci. Moi, je suis originaire de Dapan, donc D'accord. c'est Tigmonpab en fait chez nous. Ok. J'ai jamais eu l'occasion de participer, mais j'aimerais bien y participer un jour. D'accord, ça serait vraiment bien. Eh bien, merci Justine pour ta belle chronique. Je viens d'apprendre beaucoup de choses, ou le maximum, sur les fêtes traditionnelles. Et nous voici malheureusement à la fin de cette chronique dénommée Togo Déniban. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses et que vous vous êtes imbibés dans de nouvelles cultures. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. C'était Justine Douty. Eh bien, c'est la fin de la chronique de Mademoiselle Justine. Nous allons marquer une petite pause, le temps d'installer nos débatteuses, Fridos et Amandine, qui tournent autour du thème « La célébrité est une bonne chose ou non ?» Radio ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. Radio ISDB jusqu'au sommet. ISDB jusqu'au sommet. Radio ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. Eh bien, si vous êtes là, nos chers web téléspectateurs de la radio ISDB, je vous le dis, vous avez fait le très très bon choix. Et maintenant, nous sommes avec de très belles dames, Fridos et Amandine, qui sont nos deux débatteuses autour du thème les célébrités, ce sont de très bonnes choses, ce sont des bonnes choses ou non. Alors, Amandine et Fridos et Amandine, je vous dis que moi aussi, j'adorerais être une très bonne célébrité. Alors ce soir, vous allez me dire si c'est une très bonne chose ou non. Eh bien, et je vous laisse le soin d'y aller. Amandine, Oui. parle-nous un peu
des célébrités si ce sont des très bonnes choses? Bon, déjà, je soutiens que les célébrités sont de bons modèles. Et je dis bonsoir. Bonsoir déjà à nos auditeurs, auditrices de la web radio ISDB. Et comme je le disais, les célébrités sont des personnes qui ont une certaine renommée, une certaine gloire et qui sont, si on peut le dire, sous le feu des projecteurs. Donc, ils sont des modèles, ou bien elles sont des modèles selon moi, parce que déjà, quand tu les vois, tu as envie d'être comme eux. Tu as envie d'arriver au niveau où ils sont. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, selon toi, les célébrités, c'est-à-dire chaque personne qui est célèbre, comme tu connais quelques-uns, Nicki Minaj, les stars, les Cristiano Ronaldo, et puis toutes ces personnes et tout ce qu'ils font, tu penses que c'est bien? Oui, ils influencent positivement la population. D'accord. Amon et Noah, Fridos, qu'est-ce que tu penses de ça? Tout d'abord, bonsoir. Rebonsoir. Moi, je vais partir de la définition d'une célébrité, au fait. Une célébrité, c'est cette personne, ça peut être un homme ou une femme, qui a une réputation qui s'étend au loin, c'est-à-dire qui est connue du public, qui est connue sur le plan national et international à travers ses activités. On a entre autres des footballeurs, des artistes, des acteurs, des mannequins, etc. Alors moi, je soutiens la thèse selon laquelle les célébrités ne sont pas de bons modèles à suivre parce qu'ils ont un impact très négatif sur nous, les jeunes qui les suivons. Pourquoi je prends l'exemple des jeunes? D'après les statistiques aujourd'hui dans le monde, les jeunes représentent la partie majeure des personnes les plus actives et les plus connectées sur les réseaux sociaux. D'accord. Ben, vous convenez Donc, avec moi que oui. Donc, vous voulez dire que toutes les célébrités impactent négativement les jeunes? Non. Déjà, quand elles parlent d'impact négatif, c'est-à-dire? Non. Certaines célébrités impactent négativement nous, les jeunes. Pourquoi je prends l'exemple des jeunes? Vous êtes d'accord avec moi que ces célébrités, nous les regardons à la télé, à travers des magazines, mais aujourd'hui, nous les suivons plus à travers leurs posts sur les réseaux sociaux. Et pourquoi je dis elles impactent négativement nous, les jeunes? Le jeune d'aujourd'hui veut s'affirmer. Le jeune d'aujourd'hui veut s'affirmer à travers une célébrité. C'est-à-dire, on veut toujours être comme une célébrité. C'est bien parce on veut toujours être comme une célébrité. Pourquoi je dis impact négativement? On voit à longueur de journée ces célébrités qui défilent sur le tapis rouge, qui postent des photos, mais dans un style vestimentaire très, très, très vulgaire que nous adoptons ici comme mode. Aujourd'hui, tu vas voir une jeune fille qui ne sait pas comment nouer le pan. Quand tu vas lui dire, elle va te dire qu'elle se sent mieux dans les mini-jupes, dans les jeans déchirés. Mais non, on est en train de perdre nos valeurs là. Ça a un impact très négatif sur nous. Je vais continuer en disant que les jeunes garçons d'aujourd'hui passent plus d'heures dans la salle de gym qu'être en classe ou en train de faire une activité. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir des tablettes de chocolat d'Abou Diaby, par exemple. Je pense qu'on va maintenant écouter Amandine. Qu'est-ce que tu as à nous dire pour te défendre? Voilà, elle vient de dire qu'ils s'habillent, les célébrités s'habillent. Tu sais, chacun son mauvais côté, chacun son bon côté. Je me rappelle que j'avais posté la photo de Isha Bachonyombo Choromis Togo 2018 sur mon statut. Et puis, il y a une amie qui est rentrée dans mon inbox, il me dit, Amandine, pourquoi tu la suis, pourquoi tu l'aimes, tu es mieux qu'elle? Je dis, attention, arrête. Je lui demande, mais est-ce que tu sais que Isha Batou s'est mis dans ton rentre en droit privé? Il me dit, oui. Est-ce que tu sais que je fais le droit aussi? Il dit, je la suis à cause de son parcours. Quand tu suis son parcours, ça te donne envie d'attendre le niveau qu'elle a. Ça te donne envie, tu dis, si c'est une femme qui a pu arriver là-bas, je peux aller aussi à ce stade-là. Tu vois? Donc, tout ce que tu as dit, c'est vrai. Mais chacun a son bon côté, son mauvais côté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toi et moi, on n'est pas mieux que ces célébrités. Donc, ça veut dire que c'est à cause de ce qu'elle a, son parcours, comme tu as fait le droit aussi, c'est pourquoi tu l'admires, c'est pourquoi tu l'aimes bien. Et je dis que tout le monde fait des défauts.
personne n'est parfait. Moi, Mais j'aimerais, pourquoi ces personnes-là, on les taxe souvent dans leurs défauts? C'est parce qu'ils sont sur le feu des projecteurs. Oui. Amandine, moi, j'aimerais te poser une question. Tu viens de dire que c'est par rapport au parcours de Aïcha Batou, je ne sais pas. Aïcha Batou, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des gens, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires dans le monde qui ne sont pas célèbres, mais qui ont eu plus que ça, plus que le parcours de Aïcha Batou, que tu peux suivre et admirer? Oui, il y a de ces personnes-là. Mais ce qu'on voit, ou bien les personnes qui se laissent dévoiler, ce sont ces personnes-là qu'on suit. D'accord. Est-ce que tu vois? D'accord. Donc, voilà. Si ces personnes-là qui sont des hommes d'affaires, mais qui ne se dévoilent pas sur le net, qui ne sont pas visibles, on ne les suit pas. Mais ce sont ces personnes-là qui, malgré leur petit acte qu'ils font, ils se montrent sur la toile, ils démontrent ce qu'ils ont, leur savoir, leur avoir, et puis tout ce qu'ils possèdent. D'accord. On écoute Fridos. Au fait, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, le monde est en quelque sorte contrôlé par les réseaux sociaux. Ma chérie, ces célébrités, nous les suivons sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que les jeunes représentent la partie majeure des personnes les plus connectées. Cristiano Ronaldo a combien de millions d'abonnés? Nicki Minaj, les artistes et autres. Mais ils ont une influence très négative sur nous qui les suivons parce que le jeune d'aujourd'hui, tout ce qu'on voit qui vient de l'Occident, on l'adopte comme mode. Mais nous sommes en Afrique. Vous voyez ces mannequins? Oui. Les mannequins, elles ont un corps de rêve, elles ont un ventre plat, elles sont tellement belles. Les jeunes filles rêvent d'être mannequins, pas à cause de leur parcours, non. Peut-être parce que les mannequins sont souvent des marques d'égérie. Elles sont comme des modèles sur les magazines et où tout le monde veut être connu. Si déjà la jeune fille a envie de faire comme la mannequin, c'est que... Mais ma chérie... Oui. Les mannequins, nous sommes sans savoir qu'elles souffrent d'anorexie. L'anorexie, c'est un trouble lié au comportement alimentaire. Elles ne mangent pas bien. Si tu ne manges pas bien, tu vas mourir. Est-ce qu'ils montrent ça? Non. Une jeune fille d'ici qui veut être mannequin, elle va se dire qu'elle va perdre du poids pour pouvoir avoir un ventre plat et encore très C'est la loi belle. du mannequinat. Mais Non. est-ce que Fridos voulait nous dire par là que toutes les mannequins souffrent Non, d'anorexie? c'est pour ça que j'ai bien commencé par dire certaines célébrités ne sont pas de bons modèles à suivre. D'accord. Certaines célébrités. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a à la mode? Vous voyez, ce qui m'énerve le plus, c'est cette manie qu'ont les jeunes filles de nos jours à exposer leur ventre pendant leur grossesse. Ça a quitté d'où? Je me rappelle, c'était Cardi B, il y a de cela 2 ans, lors d'un concert sur scène, elle a dévoilé son ventre au public, elle était enceinte. Ensuite, s'en est suivi des photoshooting et autres. Ensuite, il y a eu l'artiste nigériane Simi qui a clippé une de ses chansons tout en montrant son ventre. Et c'est devenu une mode aujourd'hui que les jeunes filles adoptent. Si toi-même tu es enceinte, tu as envie d'exposer ton ventre. Non. Vas-y. Non. C'est parce que la célébrité, au fait, quand tu es célèbre, le jeune va toujours vouloir prendre exemple sur toi. Tu es une source d'inspiration pour les jeunes que nous sommes. Ça va d'une question de moralité. Ça va d'une question de perception personnelle des choses. Tu sais quoi? Aujourd'hui, tu viens de dire le jeune, ça part d'où? Et l'exposition des ventres avec les grossesses. Oui. Tu sais, dans ces pays-là, c'est pas un tabou. Tu sais ça? Oui. Mais nous sommes en Afrique ici. Tu vas dire que c'est un tabou. Mais tu es d'accord avec moi que nombreuses sont ces filles surtout. Même au Togo, il y a des filles qui le font. Nous les voyons à longueur de journée sur TikTok et autres qui exposent leur ventre pendant leur grossesse, tout ça là. Et tu penses que c'est une mauvaise chose? C'est une mauvaise chose, ma chérie. Nous sommes en Afrique, nous avons des valeurs, nos traditions, nos coutumes à respecter. Ça, c'est ta manière de voir les choses. Mais non, il faut toujours préserver. Tu as ta manière de percevoir les choses. Quelle la valeur? Nos valeurs ancestrales. Nous sommes des Africains après tout. La jeunesse africaine court à sa perte. La valeur ancestrale dit de ne pas exposer son ventre. Oui, bien sûr, c'est pas une bonne chose. Ah bon? C'est pas une bonne chose d'exposer son ventre, d'exposer un bébé dans le ventre pendant... Au fait, je vais pas m'attarder sur ce sujet. Okay. On va maintenant écouter Amandine. Bon, je pense que Fridos va beaucoup plus du côté vestimentaire de nos célébrités aujourd'hui. Oui. Ils s'exposent. C'est ce que tu veux me dire beaucoup plus, c'est ça, non? Oui. Ta manière de s'habiller.
ta manière de t'habiller, c'est ta manière de t'habiller. Si tu as envie, moi par exemple, ok? Oui. Je parlais par exemple de, peut-être je vais prendre l'exemple de Océane Amekodia. Moi j'aime la communication, donc j'aime Océane Amekodia à cause de son parcours en communication. Oui. Mais quand Océane Amekodia va se mettre en bikini, Oui. je ne suis pas obligée de le faire. Au fait, ma chérie, tu n'as pas cerné le sens de la célébrité, au fait. Mhm. Excusez-moi vraiment le terme. Tu dis que... Océane Amekodia, elle est une célébrité, peut-être au Togo, mais les célébrités en général, ce sont ces personnes qui sont connues du grand public. Internationalement, nous avons des célébrités. C'est pour ça que je dis il y a des artistes. Par exemple, si nous prenons l'exemple de Cristiano Ronaldo, c'est une célébrité. Tout, même les enfants connaissent Cristiano Ronaldo. Oui. Mais si tu prends l'exemple de Océane Amekodia, personne, je ne pense pas qu'il y a un jeune. Si on prend 10 jeunes, je ne pense pas qu'il y a plus de 3 jeunes. Tu vas sur sa page pour connaître les gens qui le suivent à l'international. Les célébrités, il faut voir combien de millions d'abonnés ils ont sur leurs différents comptes. Ils ont des milliers d'abonnés, n'est-ce pas? Ça part, c'est dimensionnel. C'est pas... Ils ne sont pas obligés d'avoir 100 000... Déjà que tu as un nombre de personnes qui te suivent, oui. C'est que tu les influences. Prenons l'exemple de... Moi, je vais prendre l'exemple des célébrités internationales. Okay, comme? L'exemple de Kim Kardashian, Nicki Minaj et autres. Oui. Mais on sait toutes qu'elles ont fait de la chirurgie esthétique. Et tu ne vas pas me dire qu'il n'y a pas de filles ici au Togo qui ne rêvent pas de faire de la chirurgie esthétique un jour. C'est que toutes ces images nous bombardent. Donc Fridos, ça veut dire que toutes les célébrités presque qu'on connaît ont fait de la chirurgie. Certaines célébrités, j'ai pris l'exemple de Kim Kardashian parce que c'est la célébrité que nous connaissons et elle-même elle a affirmé qu'elle l'a faite. C'est parce que Kim Kardashian, je ne sais pas trop, est sous le feu des projecteurs que tu as vu qu'elle a fait de la chirurgie. C'est ce que je disais, qu'aujourd'hui, le monde est conditionné par les réseaux sociaux, par toute personne qui est sous les feux des projecteurs. Tu vas pas prendre, tu vas pas venir devant un écran aujourd'hui parler de comment bien travailler en classe et puis tu vas voir, les gens ne vont pas te suivre, mais il suffit juste de venir t'exposer, parler de n'importe quoi et puis tu vas voir, tu auras beaucoup d'abonnés. De n'importe quoi, oui. Est-ce que tu as pris le temps de suivre du début jusqu'à la fin le parcours de Kim Kardashian? Kim Kardashian a quitté de très très... C'est que son histoire, au fait, elle n'a pas eu un bon début. Certes, je sais, aujourd'hui, elle s'en sort, mais n'empêche que elle impacte négativement sur nous. Sa manière de s'habiller. Sa manière de s'habiller. Oui, je pense surtout le côté vestimentaire. Tu penses que sa manière de s'habiller n'est pas bonne? Elle n'est pas bonne. Elle a fait de la chirurgie. La chirurgie, à la base, c'était faite pour quoi? C'était faite pour lutter contre la dysmorphophobie. C'est-à-dire, c'était fait pour essayer de réparer les malformations qu'a une personne qui souffre dans la société, une personne qui est malformée. Mais aujourd'hui, c'est devenu une tendance pour nous les jeunes. C'est devenu une tendance de se refaire les fesses, les seins. Ça là, ça a quitté d'où, ma chérie? C'est les célébrités que nous voyons à longueur de journée. Tout ça là entraîne manque de confiance en soi. On ne veut pas s'affirmer, on a honte de notre physique parce qu'on a un gros ventre, parce que telle ou telle célébrité a un corps tellement... Ça dépend, c'est ce que je dis, ça dépend de ta manière de voir les choses. Oui. Quand tu prends Kim, comme tu l'as dit, moi je vais l'appeler Kim Kardashian ou bien... Oui. Quand tu la prends, parce que c'est une femme, quand tu la prends, j'ai parlé tout à l'heure de son parcours. Oui. Et à un moment, elle a fait de la chirurgie, comme tu l'as dit. Oui. C'est pas parce que Kim a fait de la chirurgie que moi, qui la suis, étant donné qu'elle est une célébrité, donc je vais me dire que je vais faire de la chirurgie. Une célébrité, au fait, à chaque fois, on se dit, c'est mon idole. Mon idole, je veux faire comme mon idole, non? Je veux être comme cette idole. Quand on dit on a fait comme quelqu'un, c'est pas forcément de l'imiter. Tu peux t'inspirer de lui, de cette personne-là. Mais comment? Qu'est-ce que ces célébrités nous montrent pour qu'on puisse s'inspirer d'elles?
si tout le temps elles sont sous les feux des projecteurs, on ne voit pas en quelque sorte d'où elles ont quitté, mais on voit surtout ce qu'elles affichent. Elles prônent quoi? Il y a certaines célébrités qui prônent même l'homosexualité ouvertement comme ça, qui prônent la violence physique, la violence conjugale, qui tiennent des propos tellement vulgaires. Mais la jeunesse court à sa perte. Je te dis aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, la jeunesse est conditionnée par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est ça, c'est ce que je dis. Tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on doit l'adopter comme mode. Mais pourquoi? Pas forcément. Si. Pas forcément. Si. Je dis, aujourd'hui, ou bien l'éducation qu'on doit donner à tout le monde, ou bien le conseil qu'on doit donner à tout le monde, c'est que ces célébrités-là, il faut les suivre. Ne pas les imiter forcément, ou bien mais s'inspirer de ces célébrités-là. OK? Oui. Et je parlais de morale tout à l'heure. Oui. À la base, si tu as... Et puis, je vais parler aussi d'éducation à la base de la part des parents. Oui. OK? C'est vrai que quand on suit ces personnes-là, on a envie, ou bien ils ont une certaine influence sur nous, ce qui fait que on transforme peut-être notre éducation qu'on avait eue à la base pour être comme eux. Et je parlais tout à l'heure d'éducation. Ce qu'on doit donner comme exemple, ou bien ce qu'on doit dire aujourd'hui, suivons ces célébrités. Parce que moi, par exemple, quand je vais sur le net et que je tombe sur une célébrité, je prends le temps de suivre cette personne-là du début jusqu'à la fin. Je tire ce que j'ai attiré de cette personne-là. Et s'il s'habille d'une manière... parce que si tu t'es attardé sur le côté vestimentaire, s'il s'habille, si ça me plaît, je vais m'habiller comme ça. Il n'y a pas de souci. Si ça ne me plaît pas, je ne m'habille pas comme ça. Donc, si je comprends bien, Amandine, quand on prend ces célébrités, il faudrait prendre ce qu'on trouve nécessaire, ce qu'on trouve instructif de ces célébrités-là. Mais elle les bannit complètement et dit qu'il y a certains, on ne doit pas les suivre. C'est vrai. Non. On n'est pas obligé. Chaque célébrité a quelque chose de bon à donner. Un bon exemple à donner. Est-ce que tu es d'accord quand même avec ça? Oui, je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que ces célébrités que nous suivons chaque jour, mais tu vas pas me dire que quand tu vas aller sur le net maintenant, tu tombes sur la photo d'une célébrité, qu'est-ce qui t'attire premièrement? Déjà, tu vas voir le style vestimentaire de cette célébrité. Elle défile à longueur de journée sur le tapis rouge et autres. Nous avons des artistes qui se fument, des célébrités qui se fument, qui fument, qui se droguent. Eh bien, Fridos, on se calme, les filles. On se calme. Fridos, tu disais tout à l'heure que toutes les célébrités ne sont pas mauvaises. Certaines. Oui. Alors, quel exemple, quelques célébrités peux-tu nous citer quelques célébrités qui sont de bons modèles? Moi, je soutiens une thèse selon laquelle les célébrités ne sont pas de bons modèles à suivre. Je ne vais pas venir parler de quelqu'un ici maintenant pour dire que telle célébrité n'est pas un bon modèle et telle célébrité est un bon modèle à suivre. Non, je suis désolée. Je dis, les célébrités ne sont pas de bons modèles à suivre. Du tout. Pas du tout de bons modèles à suivre. Là, tu... Ma chérie, c'est un débat. Il y a toujours la thèse et l'antithèse. Tu as fait la thèse. Oui. Moi, je défends la thèse selon laquelle... Et je te dis, si tu dis ça, c'est que tu déconnes un peu, au fait. Non. Tu ne peux pas... Mais je dis, chaque personne a son bon et mauvais côté. Oui. Et si je comprends bien, Amandine, tu dis que les célébrités sont de bons modèles à suivre. Et toi, quand tu les suis, tu tires ce qui est bien en eux. Oui, ce sont des personnes qui inspirent. Je disais tout à l'heure que quand moi je vais sur le net, je tombe sur une célébrité, je prends le temps, peu importe comment elle s'est habillée, je prends le temps de suivre le parcours de cette personne. D'où elle est venue, comment elle a fait son parcours, qu'est-ce qu'elle a fait, dans quel domaine. Et si cette célébrité n'a pas de parcours en tant que telle? Parce que quand tu parles de parcours, tu veux parler de quoi? Il y a des célébrités, nous savons toutes ce qu'elles ont fait pour en arriver là où elles sont aujourd'hui. Certaines célébrités, ça donne à des pratiques malsaines
pour avoir... Est-ce que tu as les preuves? Je dis certaines célébrités s'adonnent à des pratiques malsaines pour avoir une notoriété, une gloire. Est-ce que tu as des preuves ou bien ce sont des suggestions, ce sont des dires? Ce ne sont pas des dires. Est-ce que tu les as vus faire? Je ne les ai pas vus faire, certes. Moi, j'aimerais que tu nous expliques un peu ces actions malsaines, voilà. Quand je parle d'actions malsaines, Kim Kardashian, comme tu le disais, avant, elle était quoi? Elle est partie du pour en arriver là. Elle faisait de la prostitution en quelque sorte. Vous savez, aujourd'hui, le monde est tellement rempli de faux. Elle nous bombarde avec des illusions sur les réseaux sociaux, mais au fond, dans le fond, tu as dit son parcours, certes. Je peux très bien prendre une photo pour la poster sur les réseaux sociaux, dire que je suis en fin parcours, licence, etc. Mais au fond, est-ce que tu sais comment, ce que je fais à côté? Ce que tu fais à côté, comme quoi tu te prostitues, non, je ne dis pas ça. Mais moi, je ne conseillerais pas de suivre des célébrités. Tu as dit tout à l'heure que Kim Kardashian... Bon, moi, je ne connais pas vraiment le parcours, ou bien, bon, je ne sais pas comment elle a fait quand même sa vie, mais tu viens de dire qu'elle est partie du côté prostitution, c'est-à-dire elle s'est prostituée avant de... Est-ce qu'elle continue maintenant la prostitution? Ça, je ne suis pas elle, ma chérie, je ne suis pas elle. C'est juste mon point de vue sur le sujet. C'est ce que je dis, que tu ne peux pas bannir une personne comme ça. Si elle s'est prostituée, tu connais la raison de sa prostitution. Non, je ne veux même pas. Est-ce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui s'adonnent à des pratiques de prostitution, peut-être comme tu l'as dit, qui manquent d'argent? Elle va te dire, je manque d'argent. Et mon premier réflexe a été de tomber dans la prostitution. Non, ça, c'est pas et une aujourd'hui, raison. je suis sûre, c'est pas une raison. Non. Oui. Et ça va du côté où je dis que chaque personne a ses bons et mauvais côtés. Si aujourd'hui, je suis sûre, moi, comme je l'avais dit, je ne connais pas son parcours, mais je suis sûre que Kim ne se prostitue plus aujourd'hui. C'est quoi? J'ai comme l'impression qu'on est sur un point, quoi. C'est-à-dire? On tourne juste autour d'un seul sujet. Je dis, les célébrités ne sont pas de bons modèles à suivre. Aujourd'hui, nous crions ici que les temps sont durs, rien ne va dans le pays, tout. Mais le temps, par exemple, certains garçons, le temps et l'argent qu'ils pensent qu'ils vont dépenser dans les salles de gym pour avoir un beau corps et ressembler à Cristiano Ronaldo, je ne sais pas, peut-être pour impressionner les filles, mais ils peuvent s'asseoir et créer une activité avec ça qui va beaucoup les rapporter. Si j'ai envie d'avoir un bon corps, je ne vais pas donner la faute à une célébrité, que c'est lui ou bien c'est elle qui m'a stimulé à aller J'ai envie d'avoir un bon corps pour moi-même. Non, parce que c'est ça je disais. Le monde d'aujourd'hui est conditionné par ce que ces célébrités postent sur leurs différents comptes. Donc, le monde est conditionné. Avoir un beau corps aujourd'hui, tu penses que c'est une mauvaise chose? Ou bien tu dis l'argent là, ils peuvent l'investir dans quelque chose, c'est ce que tu dis? Eh bien, les filles, on se calme. Fridos, Amandine, calmez-vous. Et je pense qu'on va marquer une petite pause musicale, le temps de respirer. Radio ISDB jusqu'au sommet. Jusqu'ici, je n'avais pas le choix. Je me suis adaptée au choix. Après mon bac, ce choix semble encore plus difficile, comme une longue marche, jusqu'au jour où je les ai croisés. Puis, j'y suis. Le parcours licence en communication multimédia à l'Institut supérieur Don Bosco. C'est l'acquisition de la compétence dans les somptueux studios de dernière génération pour les métiers du cinéma et des nouveaux médias. La philosophie et les sciences de l'éducation sont disponibles en parcours licence et master dans un cadre idéal de formation humaine intégrale. L'ISDB est à Lomé au téléphone 228 93 08 80 80 98 87 97 97 ISDB jusqu'au sommet.
Radio ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. De retour en studio après cette belle débat entre Fridos et Amandine. Eh bien, Justine, qu'est-ce que tu penses de ce thème? Les célébrités sont-elles de bonnes choses ou non? Merci Léonie. Pour ma part, je pense qu'il existe des célébrités qui sont de bons modèles, mais également il existe des célébrités qui ne le sont pas. Je cite l'exemple de Michelle Obama, qui est une grande femme qui impacte positivement les femmes et les jeunes. Et il y a également Carmen Sama, qui moi personnellement, je ne vois pas qu'il est un bon modèle en tant que tel qu'on devrait suivre. Donc pour ma part, il existe des célébrités qui impactent positivement. De la même manière, il existe des célébrités qui impactent négativement. Merci. D'accord, merci Justine. Amandine, qu'est-ce que tu peux dire pour résumer un peu ce que tu viens de nous dire à partir des célébrités? Pour finir, je dis toutes les célébrités. Je dis bien toutes, je pèse bien mes mots. Toutes les célébrités ont leur bon côté, ont leur bon côté. Toutes les célébrités ont des bonnes choses à donner à la population, aux jeunes. Ok? C'est à nous. Moi, je conseille, c'est à nous aujourd'hui de savoir quoi tirer de ces célébrités-là. Quoi tirer de ces célébrités-là, parce que toutes les célébrités ont quelque chose à nous donner, parce que ce sont des personnes qu'on voit souvent qu'ils sont au sommet, ils ont atteint le level, donc il faudrait vraiment s'inspirer de leur parcours pour avancer. Voilà. Merci Amandine. Fridos? Eh bien, pour finir, je continuerai toujours de dire que les célébrités ne sont pas de bons modèles à suivre. Certaines célébrités ne sont pas de bons modèles à suivre. En tant que jeune d'aujourd'hui, on n'a pas besoin de se retrouver en une célébrité pour s'affirmer au fait. On peut prendre des exemples sur un membre de notre famille, un membre de notre entourage. Nous avons des personnes ici au Togo qui ne sont pas célèbres, mais impactent un peu, si je peux dire, positivement. Donc, ne prenez pas toujours exemple sur les célébrités que vous voyez sous les feux des projecteurs. D'accord, merci Fridos. Les célébrités sont-elles de bons modèles ou non? Chers téléweb spectateurs de la radio ISDB, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ce thème? Moi, je pense que nous ne pouvons pas oublier nos valeurs culturelles nous-mêmes à cause des célébrités ou ce que nous voyons sur les radios, les télés, nos smartphones. Nous ne pouvons pas suivre ces personnes à la lettre, mais tirer ce qui est bon en eux. Eh bien, nous sommes presque à la fin de cette émission, mais très chères dames, qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui vous suivent? On commence par Justine, ton mot de la fin. Tout ce que moi je peux dire, c'est que dans la vie, il faut savoir faire des choix, je sais pas, essayer d'analyser les choses. Et puis tout le monde est libre. Tout le monde est libre. Voilà, si tu as envie de suivre des célébrités, suis-les. Voilà quoi. Faudrait pas qu'on juge les gens. Pourquoi tu suis telle personne? Les célébrités ne sont pas bonnes, manana. Moi, je dis tout le monde est libre. Voilà. Les célébrités bons, mauvais, voilà. Tout le monde est libre en fait quoi. Je ne prends pas de parti, voilà. Chacun a son choix. On ne juge personne dans la vie, tout simplement. D'accord, merci Justine. Mot de fin, remerciements pour ceux qui te suivent. Eh bien, j'aimerais remercier tous ceux qui me soutiennent et je rappelle que vous pouvez voter pour moi en envoyant mon nom, Justine Louty, candidat numéro 15, en commentaire. Je remercie également mes parents, mes frères, voilà, et tous ceux qui ont pris la peine de suivre cette émission ce soir. Un gros bisou. Ouais. Fridos. Grand merci à tous ceux qui nous suivent. Un grand merci à tous ceux qui ont commenté. Continuez par voter et puis voilà, bonne soirée à vous. Amandine? Oui, comme Justine vient de le dire, chacun est libre de suivre les célébrités. Et je dis, suivez toutes les célébrités, mais à vous de prendre le soin de tirer des bons côtés pour pouvoir avancer dans la vie. Je dis merci à nos auditeurs de nous avoir suivis. Quand même, vous pouvez voter pour moi. Je suis la candidate numéro 12, Amandine Poumébio, et j'espère vous retrouver demain pour
continuer l'aventure. Merci. D'accord, merci Amandine. Moi, j'aimerais dire un grand, sincère merci à Monsieur David Autor, celui qui a conçu cette idée avec sous tout son groupe, d'unir les jeunes, de les réunir, de découvrir un peu le monde de la communication et rendre également nos vacances un peu utiles. Je dis un grand merci. Merci également à nos coachs, spécialement à mon super coach Muriel. Je dis vraiment qu'elle est unique et je l'apprécie très bien. Je dis un grand merci à tous mesdames ce soir. Fridos, merci. Amandine, merci. Justine, merci pour ta belle chronique ce soir. Merci à ma famille, à mes amis, à tous ceux qui nous ont suivis, qui ont eu l'envie ou le courage de nous suivre et de voter pour nous. Je leur dis un grand merci. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Très chers web téléspectateurs de la radio ISDB, on se donne rendez-vous demain 18h30 sur la web radio ISDB. Ciao, ciao. La web radio qui écoute la jeunesse en vous.